Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une journée historique pour les États membres de l'AES. Ils ont pris la décision de quitter définitivement la CEDEAO et sans délai. La CEDEAO a réagi. Je voulais que nous puissions revenir sur cette décision, mais aussi sur le communiqué donc, de la CEDEAO à la suite de la décision qui est prise par les États membres de l'AES. Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Non, au regard de l'urgence des menaces qui planent justement sur ces pays-là, on venait de parler de la mission de la CEDEAO qui devrait aller à Niamey et qui a prétesté d'une panne technique pour ne pas s'y rendre. Pendant ce temps, les ténors de cette communauté sous-régionale se retrouvaient à Paris pour conspirer justement contre ces États-là. Ça veut dire que... Sans fausser d'intention. Ils ont des intentions. Dans tous les cas, vous savez, le Mali, le Burkina Faso et le Niger nous ont déjà montré, de par leur méthode de gouvernance et les actions qu'ils posent, qu'ils ne posent aucun acte hasardeux. Tout est suffisamment mûri, réfléchi et sur la base d'une méthode absolument rigoureuse. Ce qui veut dire que si aujourd'hui les trois pays décident de claquer la porte à la CEDEAO, c'est sans doute parce qu'ils ont des informations rendant compte d'un projet de menaces réelles contre ces États-là, parce que la CEDEAO, agacée par la résistance, la résilience des trois chefs des trois pays, se rend compte qu'il faut changer de formule, par exemple. Et donc, s'il faut changer de formule et aller par une forme d'agressivité, après avoir utilisé des méthodes viles, après avoir asphyxié ces États-là avec des sanctions aussi débiles, démentielles, inhumaines et immorales, donc ça veut dire que si ces États-là ont ce genre d'informations, il n'est point question de recourir à un référendum qui prendrait plus de temps, alors que toutes les actions qui sont menées par ces pays sont adoubées naturellement par la population. Et donc, je pense qu'à partir du moment où la décision politique a été prise, cela coupe le pont de l'herbe sous les pieds donc de ceux-là, de ces conspirateurs qui pensent qu'ils peuvent utiliser la CEDEAO comme un épouvantail, un instrument permettant d'abattre précisément ces trois pays. Écoutons donc ce que la CEDEAO dit dans son communiqué. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris connaissance d'une déclaration diffusée sur les télévisions nationales du Mali, du Niger et du Burkina aussi, annonçant la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO. La commission de la CEDEAO n'a pas encore reçu de notification formelle directe de ces trois États membres concernant leur intention de se retirer de la communauté. Conformément aux directives de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement, la commission de la CEDEAO travaille activement avec ces pays en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali demeurent des membres importants de la communauté et l'autorité reste engagée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. La commission de la CEDEAO suit de près l'évolution de la situation et fera d'autres déclarations au fur et à mesure que la situation évoluera. Fait à Abuja ce 28 janvier 2024. C'était donc bien sûr suite au communiqué conjoint numéro 1 du Burkina Faso, du Mali et de la République du Niger que la CEDEAO a réagi au travers de ce communiqué que vous venez donc d'écouter. Revenons quand même sur les raisons qui ont motivé la décision historique, une décision qui est saluée, une décision qui réjouit, bien que peut-être ça peut inquiéter quelques-uns, mais je crois que c'est une décision que les États, en tout cas la population des États du Sahel attendait. Et c'est une décision qui sûrement donc, est voilà, donc, saluée par cette population. Le communiqué conjoint dit ceci: désirer de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et sous et mu
par des idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leur excellent général Aboubakar Sangoulé Lamazina, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuellement à Burkina Faso, du Mali et du Niger, créèrent avec 12 de leurs pairs le 28 mai de 1975 à Lagos la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence des puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et de l'insécurité. Puis, lorsque nos États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des ordres terroristes instrumentalisés et téléguidés. Euh, Face à cette situation qui perdure, leur excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, le général de brigade Abderrahman Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger et de la communauté économique des États membres de l'Afrique de l'Ouest, des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey ce 28 janvier. Non, mais cette journée, elle est donc à inscrire dans l'histoire. Une décision extraordinaire, une décision qui, comme je le disais, va sûrement donc être saluée et applaudie par la population des États membres de l'AES. Elle va certainement être suivie bientôt de la sortie aussi de l'UMOA, sûrement, et évidemment de la création de la monnaie unique, donc du Sahel. Dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui doit nous enseigner beaucoup de choses. Beaucoup de leçons sont à tirer de cette évolution. Et je pense que, bien évidemment, donc la première chose qui est à noter, c'est surtout au niveau de la CEDEAO. J'espère qu'ils vont donc réfléchir et raisonner au moins un tout petit peu. On sait ce qui s'est passé quand il y a eu les coups d'État, donc le coup d'État au Niger en particulier. Les décisions sont d'une gravité terrible, d'une gravité terrible. Et aujourd'hui encore, le peuple nigérien donc, souffre de ces sanctions et la CEDEAO ne fait rien pour les ôter. Les gens sont tués presque chaque jour à cause de ce terrorisme. La CEDEAO ne fait rien. Et donc, tout à fait normal que les États se disent, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette institution qui, au lieu de nous aider, nous tue au final, nous détruit. C'est quand même une décision. Donc, je voulais surtout avoir en tout cas votre avis là-dessus. Pour moi, je suis extraordinairement voilà, surpris, mais aussi, donc voilà, c'est une décision à saluer et ça réjouit quand même, parce que quand on est dans une communauté qui ne nous aide pas, pourquoi rester avec cette communauté? C'est tout à fait normal. Les implications éventuelles, donc voilà, ce serait donc bien sûr les changements au niveau de libre circulation des personnes, mais dans tous les cas, donc je pense que si cela contribue à faire du bien à la population, c'est tant mieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, on se rappelle très bien de l'histoire de l'AES. Hein. Ça a commencé tout simplement avec cette décision de la CEDEAO d'agresser le Niger et les trois États, en tout cas les deux autres États, se sont soulevés contre cela
avec le communiqué qu'on connaît très bien. Donc, ce communiqué a été le point de départ. Et ensuite, l'AES s'est mise en place pour se défendre mutuellement. Mais aujourd'hui, l'AES évolue vers une communauté économique et peut-être une fédération ou en tout cas une confédération, ensuite une fédération. Dans tous les cas, les trois chefs d'État font la joie, en tout cas le bonheur, je pense, des populations par les décisions qui sont prises. Ils ne sont pas parfaits, mais le fait qu'ils soient engagés dans l'intérêt des populations est quelque chose qui est donc bien sûr à saluer. C'est tout à fait normal que, bien évidemment, donc quand on est sous un joug, quand on souffre, à un moment donné, il faut donc chercher une solution. C'est quand même voilà, fou de rester voilà, continuellement en faisant les mêmes choses, en croyant que ça va changer ta situation. Il faut changer. Et en changeant, on peut donc découvrir voilà, des solutions meilleures. Dans tous les cas, on ne peut que souhaiter du succès et de la prospérité voilà, aux chefs, en tout cas, ou plutôt aux États membres de l'AES. Que l'AES prospère, que l'AES voilà, procure du bonheur aux populations, c'est ce que nous ne pouvons que souhaiter. Plein succès aux États, en tout cas aux chefs d'État actuels. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On est ensemble. À très bientôt, chers amis, chers amis. Dieu vous garde. À bientôt.